bienvenue. Ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Je regarde cette première page de news et ça me fait penser, je me suis dit, tiens, c'est un perso type chez Choulet, ça. Et ça me fait penser que j'ai complètement oublié de regarder sa vidéo sur Cyberpunk 2077. Et voilà, ça m'arrive, trop pris, le boulot qui reprend après Noël, trop bouffé de dinde, de bûches, de chocolat, tout ça, je ne suis plus moi-même, c'est comme ça, que voulez-vous. Juste avant de commencer cette vidéo, hein, qui a parlé évidemment des procès qui sont intentés à CD Projekt, et ça y est, il y a eu la réponse de CD Projekt, et ça y est, ça va être la bagarre, la lutte finale, hein, le gouffre de Helm version pas grand-chose, hein. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc voilà, juste pour vous demander un petit votre avis. Voilà, peut-être que je pense à l'avenir de temps en temps, hein, pas tout le temps évidemment, de temps en temps, peut-être au lieu de vidéos ou en plus, je ne sais pas très bien, peut-être faire un tout petit chouïa live du matin, voilà, au lieu de la vidéo du matin. Pour parler aussi de news en direct et peut-être, plus montrer de jeux, de voir autre comment dire? De voir des jeux auxquels je joue, juste présenter un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, juste, une idée validée, mais juste donnez-moi votre avis, savoir si ce genre de contenu vous plairait le matin, de m'avoir en direct chez vous, dans votre bol de choc à pic, voilà, directement, au lieu d'une vidéo comme ça préenregistrée, en fade, froide et tout, qui sera montée, découpée, où toutes les bêtises que je pourrais dire, eh bien, seront coupées. Alors, des fois, j'oublie, mais il en reste quand même encore un petit peu, de temps en temps, des blancs aussi, ça arrive. Bon. Allez, on y va tout de suite dans le cœur de l'action. Donc voilà, souvenez-vous, je l'avais dit dans une précédente vidéo, plusieurs class action, hein, comme on dit ici, hein, des recours, comment dire, pas publics, je veux dire, mais des recours collectifs qui sont, c'est le nom français, décidément, j'arrive pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Et donc des recours collectifs et qui seraient au nombre de 4 qui sont déposés par des investisseurs. Alors il y en a un, ça y est, c'est déjà déposé, hein, c'est la firme Rosen en Californie, si je me souviens bien, qui a déjà déposé plainte ici au nom d'investisseurs, hein, qui se sont sentis floués, c'est-à-dire que pour eux, hein, c'est la base de la plainte. CD Projekt leur aurait menti sur l'état du jeu pour attirer les investissements et du coup, ils se sentent arnaqués. Et en gros, leur argument, c'est de dire que si CD Projekt leur avait donné l'état réel du jeu tel qu'il était sur les consoles au moment où ils ont demandé, au moment où ils ont eu les discussions, eh bien peut-être qu'ils n'auraient pas investi leur argent dans la boîte. Donc du coup, ils portent plainte parce qu'ils veulent récupérer leur bille, parce que là, du coup, l'action, elle a un petit peu chuté. Alors ça remonte tout doucement, mais l'action, elle a un petit peu chuté. Et peut-être que du coup, que la remontée va les faire patienter, ou voir dire que même à l'avenir, ils pourront peut-être gagner un petit peu de sous. Mais en tout cas, ils en ont gros, et donc ils veulent récupérer des brousoufs. Donc j'avais dit, hein, c'est dans cette vidéo ici, voilà, il y en a 4, hein. Il y en a une qui a été déposée de plainte et 3 qui sont en préparation. Eh bien, ça y est, CD Projekt a répondu. CD Projekt Red dit qu'il se défendra vigoureusement. Et oui, n'oublions pas que Lusty en anglais, ça veut dire aussi vigoureux. Donc je soutiens cette news dans le recours collectif contre Cyberpunk 2077. Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, répond aux allégations selon lesquelles il a induit en erreur les investisseurs et le grand public dans le cadre d'un nouveau recours collectif. Alors le grand public peut pas porter plainte, hein. Je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir dire ah non, je me suis senti arnaqué, je veux porter plainte. Non, c'est un produit. En plus, il rembourse tout le monde. Donc je veux dire, là, il n'y a pas de... Il faut bien se mettre du côté des investisseurs, hein. C'est uniquement eux pour dire si effectivement il y a une base légale ou pas, ou s'ils ont le droit de se plaindre. En tant qu'utilisateur de PS4, je suis sûr que là vous êtes dit ouais salaud, vive les class actions, est-ce que je peux signer quelque part? Non, c'est juste les investisseurs. CD Projekt Red, CDPR, développeur de Cyberpunk, semble comprendre que le lancement de son dernier projet, et oui, hein, CD Projekt, projet, jeu de mots, je ne sais pas qui a écrit cet article de chez Gamement, là, c'est monsieur Oliver Van de Voort, avec un nom pareil, voilà. On va l'excuser, alors, c'est normal. Il a des circonstances atténuantes. Donc le lancement de son dernier projet ne s'est pas bien passé, mais la société ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui constitue une violation des lois fédérales. C'est pourquoi la CDPR a déclaré vendredi dans son propre dossier juridique qu'elle se défendrait vigoureusement contre un récent recours collectif intenté par un investisseur concernant Cyberpunk 2077. Le procès allègue, comme Claude,
que le CDPR a induit ses investisseurs en erreur sur la qualité de Cyberpunk avant sa sortie en décembre. En particulier, le plaignant a allégué que la société avait induit en erreur des personnes liées financièrement aux développeurs au sujet de ses certificats de dépôt et avait subi des pertes selon Bloomberg. La plainte a été déposée devant un tribunal de Los Angeles et les actions de CDPR ont subi un autre coup dur peu de temps après que le procès a été officialisé. Le procès demande au tribunal de déterminer si CD Projekt Red a intentionnellement caché des problèmes avec Cyberpunk afin de frauder les investisseurs, ça va très loin quand même les demandes, conduisant ainsi ces individus à subir des pertes. Les dommages et intérêts n'ont pas été spécifiés dans la plainte selon Bloomberg, ce qui signifie que ceux-ci seront laissés au tribunal pour décider s'ils se prononcent en faveur du demandeur. Déjà, ça donne, je pense, peut-être un petit coup de mou au truc, c'est-à-dire que les mecs n'ont pas estimé à combien étaient leurs pertes et que, du coup à combien ils devraient être remboursés. Ils auraient pu faire une estimation en fonction des prédictions d'augmentation. Il suffit de faire des prédictions même un petit peu bidons. Tu prends n'importe quel algorithme économique qui existe, tu dis voilà, normalement ça devait être ça la courbe avec les ventes, et puis en fait c'est ça. Du coup il y a une perte de temps, donc on va être remboursé de temps à peu près. Voilà. Mais non, il laisse au tribunal décider. Ici, donc, on voit ici la nouvelle de chez Bloomberg qui a officialisé tout ça. Le dossier indiquait que les certificats de dépôt de la société, action d'une société étrangère opérant à la bourse américaine, avaient chuté de 25% dans les 3 jours suivant la sortie du jeu. Ces certificats de dépôt ont chuté de 16% lorsque Sony, supplémentaire, sachant qu'il y avait eu, c'est pas 25% plus 16% derrière, je l'avais bien montré, j'avais bien expliqué dans une autre vidéo que il y avait déjà une petite remontée suite à la chute. On a vu, le jeu est sorti, les versions consoles sont pourries, plein de monde se plaint et veut se faire rembourser, l'action chute et elle remonte un petit peu derrière. Et après, il y a une rebaisse à cause justement de Sony qui avait retiré le jeu de sa boutique en ligne. Et ça remonte depuis, ça continue à remonter depuis. Ça continuera, je pense, à remonter à moins qu'il y ait un nouveau problème qui surgisse. On ne sait jamais, peut-être Microsoft qui décide de virer le jeu, ça m'étonnerait. Ou Stadia qui crache. Non, ça tout le monde s'en fout. Il fallait bien que je remette une petite crotte de nez à Stadia quand même de temps en temps. J'ai dit du bien récemment, ça m'a fait me sentir tout chose, donc il faut que je revienne à mes bonnes habitudes. La société a pris cette mesure après que CDPR a promis à tous ceux qui recherchaient un remboursement d'en obtenir un en guise d'excuse au grand public pour l'état du jeu. Et ça, Sony n'a pas apprécié. Quand on dit à Sony ce qu'ils doivent faire, ils n'apprécient pas. Bon. Je pense que certains d'entre vous qui sont en couple connaissent bien ce phénomène où, quand vous essayez de dire ce qu'il faut faire à votre femme, non, ça passe pas. Il n'était pas... C'est ça. Sony, c'est comme être marié, en fait. C'est ça. Il n'était pas immédiatement clair à quel point le procès avait des chances d'aboutir. Certains membres de la communauté des joueurs ont déclaré que l'insistance de CD Projekt à envoyer uniquement des copies PC aux critiques était un signe qu'ils savaient que quelque chose n'allait pas avec les éditions de la console. Cependant, il semble qu'aucune preuve de ces allégations ne soit apparue jusqu'à présent. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de preuve que CDPR a volontairement caché les trucs. D'autant que, comment dire, ils avaient montré un trailer. Alors, c'est vrai que c'était un trailer, du coup, avec des phases choisies par eux. On pourrait peut-être dire qu'ils ont sélectionné sciemment les trucs où ça va bien et donc, du coup, écarter les bugs et les crashs. Mais dans ce cas-là, on peut faire un procès à tous les films, tous les jeux vidéo, de tout n'importe quoi du monde entier. Quand vous allez voir un trailer, vous voyez un trailer d'un film, c'est que les bonnes scènes qui vous passent. Le reste du film, si ça se trouve, est complètement pourri. Il n'y a pas les investisseurs derrière qui vont dire oh là, ouais, ce que vous avez montré, c'est nul, ça, c'est pas la vérité. Donc, sur ce trailer, machin, ils ont quand même montré des passes de jeu sur le PS4 Pro et sur Xbox One X qui semblait dire que ça tournait pas mal. Moi, quand je l'ai vu, quand on a analysé, je l'ai fait en... Je sais plus si je l'ai fait en live ou si je l'ai fait en différé, mais en tout cas, j'ai regardé le live. Moi, ça ne m'avait pas paru scandaleux, en tout cas, de ce qu'il montrait. Donc, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait cette pan. Et par contre, en fait, ce sur quoi il se base, l'investisseur, c'était les déclarations des gens de chez Cyberpunk en disant que le jeu tournait étonnamment bien sur PS4 et Xbox One. Alors, le problème de ça, c'est que ça ne veut pas dire que ça tourne bien. C'est-à-dire, on peut l'interpréter dans plusieurs façons en disant que un jeu pareil, un jeu aussi énorme avec tellement de trucs dedans, une ville aussi dense sur PS4, ça tourne mieux que ce qu'on pourrait y penser en fait, et ce qui était déjà pas terrible. Vous voyez, en fait, c'est le problème, c'est que
Je sais que là, je joue sur les mots, vous allez vous dire: «Oui, mais t'exagères le style», mais j'en parle encore une fois de un niveau légal, hein. C'est un procès là, c'est pas on n'est pas en train de discuter au bar du coin, genre parce que là, au bar du coin, avec une bière, je serais entièrement d'accord avec vous, que c'était, ce qu'ils ont déclaré, c'était de la bouse. D'ailleurs, on a vu les versions PS4 quand elles sont sorties, c'était effectivement très loin de voilà. Là, on parle encore une fois, d'une base juridique. Est-ce que ça suffit pour les déclarer coupables d'avoir voulu frauder les investisseurs? C'est ça. On pourrait dire, bon, c'était de la négligence, les déclarations étaient un petit peu à l'emporte-pièce, mais bon, ça peut être interprété différemment. C'est ça, c'est la très grosse différence, c'est que là, on parle d'un tribunal. Il y a aussi des erreurs dans le dépôt de la plainte lui-même qui pourraient compromettre sa cause principale. En particulier, il semble que les allégations contre CD Projekt confondent différents consoles Microsoft présentes sur le marché. Le document fait référence à la Xbox X et la Xbox Series One par opposition à la Xbox One et la Xbox Series X. Là, c'est pareil. Vous, chez vous, vous pourrez dire bah oui, mais on a compris que c'était la Xbox One qui avait des problèmes. Oui, le problème, c'est que c'est marqué sur un document légal. Et ça, il faut que ça soit nickel chrome. Il faut que ça soit. Le problème, il dit bah non, mais sur Xbox X, il n'y a pas de problème. Votre document est invalide. Voilà, il y a un peu d'amateurisme malheureusement, hein, comme on l'a dit, pas avoir estimé la perte, due effectivement à la perte au côté boursier. Là, dire Xbox Series X et S au lieu de Xbox One, c'est un petit peu. Je pense qu'ils ont fait un petit peu ça, un petit peu à la va-vite et que malheureusement, bon, ils vont pas aller très loin. D'autant que et c'est ce que je voulais dire. On va terminer l'article et après je vous donne un petit peu mon sentiment là-dessus. On ne sait pas non plus combien le succès, le procès aura compte tenu de la qualité de la vente du nouveau jeu de CD Projekt malgré les bugs et les problèmes. La semaine dernière, la société a annoncé avoir vendu 13 millions d'exemplaires de Cyberpunk en un peu plus d'une semaine, ce qui comprend les copies retournées et remboursées. Alors déjà, il y a ça, effectivement. C'est-à-dire que il y a quand même plein de témoignages et on peut en trouver plein, hein. Il suffit d'écrémer les Twitter ou les réseaux sociaux, CD Projekt peut sortir comme ça plein de témoignages. Je peux même faire un appel à témoins de joueurs PS4 et Xbox One qui seront prêts à témoigner que le jeu est jouable. C'est là la différence, que le jeu est jouable et qu'ils s'amusent bien. Je sais qu'il y en a, j'en ai vu, hein, malgré. Au début, il est sorti, puis ils sont très contents avec le patch Day One. Ils étaient déjà contents, malgré les bugs, malgré les clashs, malgré les crashs. Et voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que en général, ce type de class action comme ça, enfin de recours collectif, pardon, ben, ça met énormément de temps à aboutir. Il y en a plusieurs comme ça, il y a de très nombreux exemples. C'est pas un truc très rapide, ça peut mettre des années à aboutir et on sent très bien que, ce que veulent faire ici, hein, ce groupe d'avocats avec quelques investisseurs, c'est très vite à aboutir à une résolution à l'amiable, c'est-à-dire un chèque. C'est-à-dire que les investisseurs, ils l'ont mauvaise parce que ben, ils n'ont pas gagné autant d'argent que ce qu'ils attendaient. Ils veulent récupérer un petit peu de pognon. Donc, ils veulent même un petit chèque de CD Projekt. Je pense que ça leur ira très bien. Ils veulent juste faire une résolution à l'amiable très, très vite. Ils espèrent en fait que CD Projekt disent qu'ils n'ont pas envie, pensent qu'ils n'ont pas envie que ça traîne pendant 12 ans, d'autant si on a 3 autres derrière qui vont arriver, ça fait des frais d'avocat, hein. Tout ça, ça a un coût, c'est des longs, c'est des procédures, c'est très très long. Voilà, c'est pas... Donc voilà, je pense qu'ils espèrent juste gratter du pognon comme ça. Malheureusement, CD Projekt a déclaré, et c'est à mon avis le sens de la déclaration ici, c'est pas... c'est une déclaration qui s'adresse justement à eux à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils savent bien, ces projets savent bien que c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, ils disent non, 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 les gars, votre accord à l'amiable, là, que vous espérez tant, vous le taillez en pointe, vous vous asseyez dessus, nous, on va aller jusqu'au bout. On sait, votre plainte, il n'y a pas des bases super solides d'un point de vue juridique, encore une fois. Donc, non, nous, on va aller jusqu'au bout et puis on vous ute. Voilà, hein, pour être poli. Voilà. Bon. En tout cas, moi, c'est mon interprétation de tout ça et c'est mon interprétation des déclarations et de la réponse de CD Projekt. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez la même interprétation que moi ou une autre, et du coup, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, étayez un petit peu, évidemment, argumentez un minimum quand même. Hein. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.